Selon moi, il y a 4 choses spéciales qu'il ne faut surtout pas emporter avec soi en 2024. Et surtout quand on veut être une femme leader et qu'on est aussi un peu hypersensible. Et c'est ce que vous allez découvrir dans le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit « Les 4 secrets du leadership féminin » pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Bonjour, comment ça va? Je n'arrive pas à y croire, on est quasiment en 2024. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite. Donc l'énergie en ce moment, elle est très propice pour se projeter en 2024, pour faire un bilan de 2023, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas trop fonctionné, ce qu'on a accompli, ce qui nous reste encore à accomplir, et aussi commencer à réfléchir à nos buts et objectifs pour l'avenir et pour l'année à venir. Donc là, c'est le dernier vendredi de l'année. D'ailleurs, je fais une petite série cette semaine et l'année prochaine, un peu pour vous immerger dans les nouvelles énergies, dans la planification des objectifs de l'année, etc. Donc, on est le dernier vendredi de l'année et j'aimerais savoir un petit peu, et pensez-y d'ailleurs, comment est-ce que vous ressentez cette énergie? Et qu'est-ce que vous voulez laisser aller en 2023? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser cette nouvelle année? Et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour cette nouvelle période? Comment est-ce que tu aimerais te sentir? Donc, je t'invite à prendre vraiment un temps pour toi et te connecter à ton intérieur, à ton âme, à ton être supérieur, à ton cœur, afin qu'il te donne une direction, que tu trouves un sens, une direction pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, si tu souhaites plus d'équilibre dans ta vie, si tu souhaites atteindre de nouveaux objectifs, des grands changements pour 2024, c'est vraiment important de connaître tes objectifs et de mettre des intentions, quelques mots sur cette nouvelle année. Donc si tu es une femme qui veut plus d'équilibre dans ta vie et que tu souhaites des grands changements, que tu as des grands objectifs, que tu as une grande vision et que tu veux justement accomplir ces grands changements pour 2024, c'est important de connaître tes objectifs et de mettre une intention sur cette nouvelle année. Et d'ailleurs, j'ai créé une session de coaching pour vous aider à mettre en place des actions de votre version 2.0 alignées à votre leader intérieur. Donc en fait, cette session de coaching, elle va vraiment vous permettre d'arrêter de procrastiner et de mettre en place des actions alignées à qui vous voulez vraiment ressembler, devenir et être. Et ça va vraiment vous permettre de progresser dans votre vie et sur tous les niveaux, tantôt au travail, dans son entreprise, dans son leadership, mais aussi dans ses relations amoureuses, dans sa santé, dans ses relations familiales, amicales, et un meilleur équilibre de vie et une croissance intérieure pour finalement être ta meilleure version. Donc le lien pour réserver ta session se trouve dans les notes de l'épisode. Et cette session, ça va vous permettre aussi de manifester un peu plus vite votre vie idéale et de progresser dans votre vie sur tous les niveaux, tant au plan du travail, dans votre entreprise, donc dans votre leadership, mais aussi dans les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, et aussi atteindre une forme d'un certain équilibre entre vie pro, vie perso, des responsabilités qu'on a comme femme, et bien sûr, atteindre une grande croissance intérieure pour devenir votre meilleure version, ce que vous aspirez être. Et maintenant, donc, commençons l'épisode avec les 4 choses à ne pas emporter avec vous
en 2024, ces choses qui ne nous permettent pas d'évoluer et de développer votre leadership pour être votre meilleure version. Premièrement, laissez aller le people pleasing. Ah ben oui, peut-être que tu es un peu trop gentil parce que c'est ce qu'on nous enseigne au final depuis qu'on est petit. Faire plaisir à papa, maman, faire plaisir au professeur, être une bonne élève, être une fille sage, etc. Donc c'est peut-être un peu normal pour toi de faire passer le bonheur des autres avant le tien. Mais attention, il ne faut pas être dans le people pleasing. Apprends à poser des limites. Bien sûr qu'on doit être connecté avec notre cœur dans tout ce que nous faisons. Mais attention quand on fait trop plaisir aux autres et que l'on s'oublie. On est un peu... Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'accompagne mes clientes, même avec moi d'ailleurs, c'est qu'on est un peu trop gentil, on est un peu trop dans le people pleasing, parce que souvent, c'est qu'on veut être apprécié des autres. On a peut-être peur, une peur profonde de nous, c'est la peur du rejet, la peur de la solitude. Donc, on est un peu trop dans le people pleasing. On dit oui à tout le monde et pour tout. On fait des choses qui ne nous rendent pas heureux, qui ne sont pas positives pour notre énergie. Parce que être bien avec son énergie, c'est faire des choses qui te plaisent. Plus tu fais des choses qui te plaisent, plus tu es dans ton énergie féminine, dans ton flow, dans la confiance aussi, dans le bonheur, voilà, simplement. Donc, apprends à fixer des limites, sois douce avec les autres bien sûr, mais aussi sois douce avec toi-même parce que tu es ta priorité, tu dois toujours faire passer ton bien-être avant celui des autres. Rappelle-toi, ça c'est très important. Et d'ailleurs, donc poser des limites, ok, avec les autres bien sûr, mais aussi avec soi-même. Par exemple, je sais pas, je fixe une limite avec l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je fixe seulement 1 heure sur Instagram. Maximum par jour, sinon j'ai un petit message de rappel. Et aussi, je me dis, après 22h, plus de réseaux sociaux, je me couche à 22h30 max, je me mets la limite de ne plus voir cette personne, voilà, si on sait qu'elle est toxique, qu'elle ne nous fait pas du bien. On dit que tout changement commence d'abord par nous, donc voilà, commencez à vous mettre des limites avec vous-même, et ensuite, ce sera plus facile de mettre des limites avec les autres aussi, et d'arrêter d'être dans le people pleasing. Maintenant, la deuxième chose à ne surtout pas emmener avec vous en 2024, ça va être votre mindset limité, tout ce qui est pensée, croyance, habitude, émotion qui ne servent plus. Moi, je pense que vous en doutiez et déjà que j'allais vous le dire, que vous ne pouvez surtout pas emporter votre état d'esprit, votre mindset limité avec vous en 2024. Et ce que je veux dire par ici, c'est que tu ne peux pas emporter avec toi tes vieux schémas, tes vieilles pensées, croyances, habitudes et émotions qui t'empêchent de grimper, d'avancer et de montrer ton leadership. Quand on souhaite un changement profond, durable et surtout un grand changement, il faut passer toujours par son mindset, sa mentalité, son esprit. Il y a des études sur le succès qui disent d'ailleurs que la stratégie, le mindset, c'est le plus important à 90% quand on veut opérer un changement. Et en fait, le 10% restant, ce n'est que de la mécanique. Voilà, donc j'essaie de me concentrer sur le meilleur, d'appeler le succès, même si j'ai pas le soutien de mes proches, le soutien comme j'aimerais l'avoir, on va dire, de mes proches, de ma famille, tout ça. Et c'est pas grave, concentre sur le fait que mon mari, sur ce chemin, ça a été mon meilleur soutien. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à démarrer une entreprise parce qu'il a un état d'esprit d'entrepreneur depuis toujours. Il y a des entrepreneurs dans sa famille. Donc, il m'a aidé, bien sûr, à me lancer, mais aussi après, il est arrivé plein de choses, plein de traumatismes émotionnels. J'ai fait des régressions, de l'hypnose, de la libération. C'était des choses qui étaient dans mes gènes. Voilà, bientôt je vous parlerai plus en détail peut-être de la spiritualité et des expériences spirituelles que j'ai fait pour me guérir et me reconditionner. Et c'est d'ailleurs ce que je fais sur mes clientes. Donc, faites un travail de coaching avec vous-même pour avoir plus de clarté sur les choses liées à votre état d'esprit et avoir un mindset de croissance, d'entrepreneuriat, de leader au lieu d'avoir un mindset qui vous limite. Moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de faire du coaching avec quelqu'un, avec un professionnel, donc comme moi, qui vous guide dans tout ce processus pour aller plus vite. Mais aussi, vous pouvez bien sûr commencer toute seule faisant du journaling, en vous posant des bonnes questions, analysant vos émotions, votre façon de penser, voir quel schéma vous reproduisez toujours, ce que vous avez hérité de votre famille, etc. Donc si vous avez un peu des crises émotionnelles, si vous avez un problème particulier avec l'argent, peut-être voire une dépendance affective, demandez-vous déjà s'il s'agit
de comportements que vous avez vus chez d'autres personnes, de votre famille peut-être, et est-ce que vous les imitez peut-être? Donc votre père, votre mère, votre grand-mère, votre professeur, je sais pas. Essayez un petit peu de revenir sur les causes racines de ce qui vous empêcherait d'avoir ce que vous voulez. Tant au niveau du leadership, tant au niveau de la confiance en soi, de la carrière, des relations amoureuses, voilà, ce que vous voulez. Maintenant, j'aimerais vous parler du stress et du perfectionnisme qu'il faut aussi ne pas emmener avec soi en 2024. Donc ça, je pense que je l'inclus davantage pour moi, hein. De toute façon, tout ce que je partage aussi, pour moi, c'est des très bons rappels. Voilà, moi, je pense que le mindset, le développement personnel, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et donc, tous les jours, on doit se remettre sur le chemin de la confiance, de la croissance. En parlant du stress du perfectionniste, là, je prends exactement mon exemple en parlant de mes propres zones d'ombre. Donc pour cette année 2024, je veux laisser derrière moi mon perfectionnisme qui m'empêche de réaliser beaucoup de mes rêves. Et le stress aussi, parce que pour moi, le stress, c'est une forme de peur en fait, la peur de rater quelque chose, la peur d'être mauvaise, la peur de ne pas être parfait, que ça se sache, la peur de l'échec, la peur de sortir de sa zone de confort, voilà. Toutes ces peurs, en fait, pour moi, ça se caractérise par une forme de stress. Et maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus du perfectionnisme et du fait que cela ne nous aide pas pour atteindre nos rêves, nos objectifs et notre leadership. Comme je vous l'avais déjà expliqué, j'avais une entreprise de coaching en espagnol et à un moment, l'année dernière, je me suis sentie appelée à me lancer sur le marché français du coaching avec mon podcast et mes services et mes réseaux sociaux aussi. Mais j'avais ce blocage, comment gérer le français, l'espagnol en même temps, comment faire, voilà, c'est pas possible, je suis pas capable, etc. Et en fait, c'était déjà la première étape. Il fallait déjà que je me lance en français quelque part, continuer un petit peu mes activités en espagnol. Moi, jusqu'à ce que je collapse. Mais il fallait que je passe par cette étape de commencer en français. Pour ça, j'étais en séance de coaching avec Riz, ma mentor, pour planifier mon 2023, voir comment est-ce que je pouvais mettre en place de gérer ces deux business, de commencer mon business en français. Et voilà, donc j'étais bloquée. Et en fait, j'ai fait une technique pour comprendre ce qui m'empêchait de me lancer en français, même si j'étais toujours en espagnol. Et en fait, j'ai découvert que c'était mon perfectionnisme. Et en faisant cette technique, j'ai compris que cela venait d'un de mes grands-pères. Donc en fait, je l'ai vu travailler très tard le soir quand il avait 7-8 ans. Il ne laissait pas d'espace pour ses émotions. Il occupait son esprit, son énergie masculine pour ne pas se laisser emporter par son chagrin, son émotion, son énergie féminine en fait. Parce que il a une vie très triste, il a perdu des proches, son père, il a perdu des proches quand il était petit, à la guerre, vous savez, donc voilà, son père, son frère, et vous vous rappelez, à l'époque, on me disait que les enfants, les petits garçons, ils ne pouvaient pas pleurer. Et en fait, c'est là que le perfectionnisme que moi j'avais prenait sa source, prenait sa racine, et donc juste d'en prendre conscience, ça m'a permis de me sentir soulagée, et pouvoir y travailler. Donc si vous êtes par exemple un bourreau de travail et peut-être que vous travaillez pour ne pas ressentir vos émotions, ça a peut-être du sens pour vous. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Et d'ailleurs une fois l'année dernière aussi, je travaillais avec une cliente sur son perfectionnisme et pareil, j'ai compris qu'elle travaillait beaucoup trop, elle était trop exigeante envers elle-même parce que quand elle était petite, ses frères se moquaient de sa sensibilité, de son énergie féminine au final. Donc pareil, perfectionnisme pour ne pas laisser aller ses émotions. Donc c'est peut-être un indice pour vous, peut-être explorer ce chemin. Donc comme le dit une de mes coachs en business, mieux fait que parfait. Alors n'hésite pas, publie ce premier post, va parler à cette personne, fais ce live, habille-toi de manière un peu plus frappante, un peu plus impactante. Mieux fait que parfait et c'est ensuite, en prenant la première action, la deuxième, la troisième, que tu vas commencer à t'améliorer et devenir une vraie leader. Et en quatrième, donc, la peur de sortir de sa zone de confort. Donc, sois une femme courageuse. Même si tu as peur, fais-le. La leader, elle y va toujours, même si elle a peur. D'ailleurs, c'est elle qui montre le chemin, montre que c'est possible de le faire si on a peur. Donc, sortir de ta zone de confort, c'est la seule option que tu disposes pour grandir. Tes peurs, en fait, c'est une prison. Pour changer quelque chose dans ta vie, tu dois commencer à changer toi. Tout ce que tu veux, c'est en fait à la sortie de ta zone de confort. Donc chaque jour, fais un peu plus quelque chose qui te fait peur pour t'habituer à sortir de ta zone de confort. Pour le cerveau, c'est pas normal de sortir de sa zone de confort.
Parce qu'en fait, son seul rôle, c'est de nous protéger. Donc pour lui, c'est pas normal de faire des choses différentes. Mais si tu t'entraînes un peu à prendre des habitudes, en fait, en sortant un peu plus toujours de ta zone de confort, tu t'y habitueras et ça sera moins difficile, il y aura moins de résistance, il y aura moins de blocage. Et autre chose, essaye un peu aussi d'analyser de quoi as-tu si peur et qu'est-ce que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Cette technique de penser la pire chose qui puisse arriver, ça m'aide et ça aide aussi mes clients à agir parce qu'en fait on se rend compte que c'est jamais des choses trop graves. La Terre n'arrête pas de tourner, on va pas mourir, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est bien des fois de sortir un peu de sa tête et se demander si je le fais, ok, si je fais ce live, qu'est-ce que c'est la pire chose qui puisse m'arriver? Ok, si je publie ce premier post, si je publie ce post, si je fais cette première story face cam, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si je parle de cette chose, qu'est-ce que c'est le pire qui puisse m'arriver? Voilà, donc se poser un peu des questions comme ça permet de prendre action, d'agir et d'avancer plus facilement. Pense à réserver une session de coaching pour commencer 2024 de la meilleure manière. Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.